cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo que je crois que plusieurs personnes attendaient. Je vais vous faire un fond aux angles distress comme j'ai fait avec ma fée clochette. Je vais vous le mettre dans le petit i dans la vidéo là, avec mes coloriages terminés où est-ce que je vous montre ma fée clochette. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Ça va être un genre de Color With Me, mais juste pour le fond. Voilà. Donc, je vais sortir mes angles distress, mais en premier, je vais vous montrer l'image que je vais faire. Dans le fond, là, ce que je vais vous montrer, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel type d'encre. Si vous n'avez pas les angles distress, si vous avez, par exemple, les encres action, vous pouvez le réaliser aussi. Il existe plein d'autres encres sur le marché qui peuvent faire la même chose. Donc, utilisez ce que vous avez avant de prendre les encres distress. Utilisez ce que vous avez en termes d'encre. Sinon, évidemment, j'aime beaucoup les angles distress. Alors, l'image que nous allons faire aujourd'hui, ça va être celle-là ici, parce que j'ai envie de la faire dans les mêmes couleurs que j'ai fait ma fée clochette. Évidemment, ça ne va pas donner la même chose que la fée clochette. Peut-être que je ne vais pas faire exactement la même chose non plus. Mais tout ça pour dire que c'est l'image qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Vous pouvez réaliser des fonds de la même façon, par exemple pour ici ou pour d'autres images sans problème, par exemple pour ici. Donc, c'est vraiment je vais essayer de vous montrer un peu un guide sur comment faire un fond aux angles distress. Je vais vous en montrer d'autres des fonds parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, par exemple, dans mon fond du Summer Night, de vous expliquer, de vous montrer comment je l'ai fait. J'ai pas de problème. De toute façon, je vais en utiliser souvent. Donc, je vais pas le faire à la caméra, mais ce que je vais commencer à faire, c'est utiliser mon drawing gum ou un produit. Vous pouvez utiliser un produit qui, justement, qui vous permet de venir protéger l'endroit où est-ce que vous ne voulez pas qu'il y ait des encres qui se retrouvent, l'encre distress. Parce que c'est difficile de venir, si vous n'en mettez pas, votre personnage ou ce que vous voulez faire va avoir un genre de halo parce que vous allez essayer d'éviter d'aller proche des lignes. Ça peut faire des effets vraiment cool, mais moi, c'est pas ça que je veux aujourd'hui dans mon coloriage. Alors, je vais commencer par justement cacher mon personnage avec mon drawing gum. J'ai un pinceau qui est le plus cheap possible parce que ça peut briser vos pinceaux vu que moi, c'est au latex. Vous pouvez prendre le médium que vous avez. Vraiment, il existe d'autres médiums. Bref, voilà. Donc, je vais faire ça hors caméra. Et puis, on se retrouve. Alors, j'ai mis mon drawing gum et j'ai attendu que ce soit sec. Donc, normalement, le mien, le PBO, est sèche après 15 minutes. Donc, je m'assure que ce soit bien sec avant de commencer à placer de la couleur, que ce soit de l'aquarelle ou que ce soit mes encres. Donc, voilà. Vous voyez, là, j'en ai pas mis, je remplis pas nécessairement tout mon personnage. Parce que de toute façon, je sais que j'irai pas jusque-là. Ben, je vais faire quand même attention parce que des fois, je peux faire des gaffes. Mais ça ne me dérange pas de ne pas remplir au complet le drawing gum. Donc, maintenant, comment choisir nos couleurs avec les encres? Alors, je vais vous montrer, ça va être moins compliqué. Je vais vous montrer la référence que j'ai, c'est-à-dire ce que j'ai fait. Donc, alors, ce que je veux, c'est avoir un bleu très bleu, un vert qui a comme un genre de bleu-vert, comme pas turquoise, mais pas un vert-vert, et un petit peu de rose mauve. Donc, je vais aller voir dans mes couleurs que je possède et on va voir qu'on peut choisir. Parce que, évidemment, je ne me rappelle pas exactement toutes les couleurs que j'ai utilisées quand j'ai fait la fée clochette. Mais de toute façon, c'est
je veux pas refaire 100% la même chose. Donc, je m'en vais dans mes swatchs de couleurs. Donc, comme je vous disais, je veux un genre de rose. Un genre de rose mauve. Ce que je vais faire, parce que ça, c'est probablement c'est ma couleur la plus foncée. Mais ce que je veux faire, c'est, vous le savez, je ne vais jamais le plus foncé tout de suite. Je vais faire un mélange avec les deux. Donc, le Worn Lipstick et le Picked Raspberry. Ouais, je pense que je vais aller comme ça. J'hésite avec le Abandoned Coral. Je vais le sortir, puis on verra après. Dans le fond, là, c'est vraiment de regarder ce que vous avez. Et comme moi, j'en ai quand même beaucoup des couleurs, là. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi. Mais c'est de regarder vos swatchs à vous, puis de voir ce qui ressemble aux couleurs que vous voulez. T'sais, moi, je veux vraiment un bleu. Je veux pas un bleu vert comme ça. Dans mon bleu. Je veux vraiment un bleu bleu. Donc, je vais aller avec le Salty Ocean. Ouais. Ça va être Salty Ocean. Puis je vais sortir aussi le Prize Ribbon pour le moment. Ça se peut que j'aille plus foncé, fait que je vais sortir peut-être le Chipped Sapphire. J'aime bien m'en sortir plusieurs, puis après ça, jouer avec mes couleurs. Comme je vous disais, je veux un vert... je veux pas un vert comme ça, mousse. Je veux plus un bleu vert comme ça. Fait que je vais aller avec le Cracked Pistachio, c'est une de mes couleurs préférées. Puis, dans ces couleurs-là, je veux vraiment que ce soit lui qui soit mis à l'avant. Donc, je vais peut-être utiliser le Lucky Clover pour mettre un petit peu plus foncé. Alors, quand je fais mes encres de stress, ce que je fais, c'est je mets mes encres à ma gauche parce que j'ai l'habitude de les mettre à ma gauche. Voilà. Puis, bon, je protège mes surfaces où est-ce que je veux pas qu'il y ait mon encre. J'ai toujours un chiffon. Là, c'est un chiffon microfibre. Il est vraiment... j'utilise vraiment pour des encres, d'où son état. Et je sors mes brosses qui sont dans la même famille de couleurs des couleurs que j'ai sorties. Donc, j'ai mon rose, mon vert, mon bleu pâle et j'ai un bleu foncé parce que j'ai des bleus foncés. Donc, voilà pour ça. Et dans le fond, le chiffon, ça permet de nettoyer nos brosses, donc d'enlever l'excédent de couleur de nos encres de stress sur notre chiffon en simplement venant brosser dessus. Puis, ça nous permet d'ajuster nos couleurs. Par exemple, moi, j'aime bien commencer avec mon plus pâle et mettre du plus foncé pour éviter d'avoir à brosser tout le temps. Sauf que quand on veut faire un mélange avec nos encres de stress, c'est toujours bien de venir placer nos couleurs. On met notre plus pâle, après ça notre plus foncé, et de revenir avec le plus pâle pour qu'il y ait un mélange qui se crée ensemble. C'est vraiment la meilleure façon pour avoir quelque chose qui donne un blend intéressant. Donc, c'est vraiment ce qui est conseillé de faire avec les encres. Vous allez voir, ça risque d'être pâle au début, mais on rajoute du pigment là, au fur et à mesure. Ça va quand même très vite utiliser des encres. C'est sûr que quand c'est vos premières fois, moi je vous conseille d'y aller plus lentement puis d'être patient. Mais quand on a une idée d'un peu ce qu'on veut faire puis de ce que ça donne, ça peut aller très vite faire un fond aux encres de stress. Par ailleurs, comme aujourd'hui on fait un fond plutôt aléatoire, je vous invite vraiment à les essayer parce que c'est des fonds qui sont géniaux à faire. On fait juste y aller on pense pas à où est-ce qu'on met trop notre couleur, là. On fait juste placer notre couleur puis faire des mélanges. Et ça fait vraiment des fonds super intéressants, un peu comme justement le fond que j'avais fait avec la fée Clochette. J'ai vraiment placé des pigments
mélangé ensemble, mis des couleurs plus foncées, etc., etc., pour venir donner une allure qui me convenait dans le fond à la fin. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est venir identifier où est-ce que je veux mon bleu, où est-ce que je veux, bon, certaines couleurs. Comme ça va venir m'aider après ça à savoir où est-ce que je rajoute du plus foncé et où est-ce que je rajoute du que je garde plus pâle dans le fond. Donc, ce que je veux faire, c'est mettre mon rose en premier. Donc, je vais prendre mon plus pâle. Donc, c'est Worn Lipstick. Je vais commencer par simplement nettoyer ma brosse. Dans le fond, ça me permet de m'assurer que le pigment qui restait à la dernière utilisation, qui n'était pas le Worn Lipstick, juste de l'enlever, puis de m'assurer que la couleur qui va être là, ça va être vraiment la couleur que je vais avoir mis sur ma brosse. Donc, je mets de la couleur sur ma brosse. J'en enlève toujours un petit peu de toute façon. Et puis, là, j'y vais de façon, comme je vous dis, très aléatoire. Je veux avoir du rose à quelques endroits, donc j'y vais. Et toujours un petit peu en angle, puis j'aime bien ça, toujours commencer en haut de mon papier pour éviter de faire des traces. Mais comme on fait un fond qui est aléatoire, les traces m'importent peu en ce moment. Comme je vous dis, ça paraîtra pas beaucoup à la caméra pour le moment parce que j'en mets pas, c'est pas des couleurs foncées. Puis je pèse pas fort sur ma brosse. Je fais juste vraiment y aller puis appliquer le pigment. Et vous voyez, j'ai commencé, au lieu de, comme je peux pas le commencer en haut, mon dégradé, je recommence où est-ce que c'est protégé pour éviter qu'il y ait des traces dans le milieu. Et j'y vais en angle. Quand vous utilisez une brosse, vous avez moins besoin d'y aller en angle que quand vous utilisez un outil avec le doigt ou cet outil-là ici, comme ça. Avec cet outil-là, avec cet outil-là, il faut vraiment y aller en angle pour ne pas avoir le rond. À moins que vous voulez faire un effet avec le rond. C'est libre à vous. Je vais en mettre un petit peu ici. Et encore une fois, je vous le répète, mais vous pesez pas fort. Ça ne sert à rien de peser fort sur votre outil que vous utilisez pour blender vos couleurs. Vous allez mettre le pigment, puis vous pouvez vraiment en rajouter du pigment sans problème. Je vais venir avec mon Salty Ocean. Souvent, je vais les nettoyer avant de commencer, mais là, je ne l'ai pas fait, donc je le fais maintenant. Vous allez voir, on va tout ajuster. Tu sais, comme vous pourriez laisser comme ça, honnêtement. Parce que moi, je trouve ça quand même très beau déjà là. Le look pastel un peu. On va venir travailler des endroits plus foncés, des endroits plus pâles. Puis on va venir faire des petits nuages après.
dites-vous que vous pouvez quand même, tu sais, s'il y a des endroits où vous avez oublié de bien protéger, vous pouvez crayonner sur de l'encre sans problème. De toute façon, j'ai envie de faire mon personnage avec des couleurs similaires. Faire un genre ton sur ton. On verra. Donc, ce que je vais faire, rendu au moment où je suis, je vais juste me sortir mes couleurs pâles que je viens déjà de mettre. Et je vais venir ajuster. Donc, mettre plus de pigments. Puis, vous allez voir, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que j'aime bien, après ça, mélanger avec mes couleurs. C'est vraiment pas une science exacte, les encres Distress. C'est des encres. Donc, il faut vraiment comme s'amuser. Je me répète beaucoup, mais c'est vraiment ça. C'est comme ça qu'on apprend aussi à les utiliser, puis à trouver aussi une technique, puis des choses qui nous plaisent. Vous voyez là, c'est plus facile de mélanger des fois comme ça. Vous n'êtes pas obligé non plus de rajouter de pigments si vous trouvez que c'est déjà suffisant. Mais pour bien mélanger, on repasse entre les couleurs. Je veux dire, c'était déjà quand même pas mal, vu que j'en ai pas mis beaucoup de pigments non plus. J'essaie de vous montrer un peu... on voit pas grand-chose à la caméra. Mais j'essaie de vous montrer un peu comment on utilise nos encres. J'essaie de faire une couche avec mon plus pâle, parce que comme je vous dis, je vais venir rajouter des zones plus foncées par la suite. Et des fois, en fait, souvent, la meilleure façon d'avoir de build-up, mais d'avoir plus de couleurs, d'avoir une couleur plus foncée, ça l'aide d'avoir déjà un carton ou une couleur qui est déjà en dessous avec les encres. Là, c'est vraiment, j'y vais très aléatoire, puis j'ai pas peur d'y aller sur des couleurs que j'ai déjà mis. Parce qu'on va faire un fond un peu nuageux, un peu... je sais pas comment le dire en français, flowy. Un peu comme ça. Là. Je sais pas si vous remarquez, mais on a... C'est très discret, léger, mais entre mon rose et mon bleu, quand je les mets ensemble, on a un mauve qui apparaît. C'est ce que je voulais aussi. Vous voyez avec les brosses aussi, là, ça dépose vraiment juste un léger pigment. On n'en dépose pas beaucoup. Moi, c'est ce que j'aime. Ça nous permet aussi, des fois, d'éviter d'aller trop foncer tout de suite. On essaye d'éviter de mettre nos doigts aussi sur le pigment, l'encre qu'on met. Parce que, comme je vous disais, c'est pas 100% sec tout de suite. Donc, on veut pas venir faire des traces de doigts. Et ça reste un petit peu en suspens dessus le papier. Bien que c'est pas du papier. Si c'était du papier aquarelle, ce serait encore plus en suspens. Donc, mon fond est déjà fait. Ça l'a pris... Vous pourriez le laisser de même, puis moi, je trouve ça très beau déjà là. Mais vous savez, j'aime ça avoir beaucoup de contraste, puis jouer avec des foncés et du plus pâle. Mais vous pourriez le laisser comme ça, puis ça irait pas de problème. Moi, ce que vous pourriez venir faire après ça, pour ajouter de la texture, c'est utiliser de l'eau. Moi, j'ai mon spray comme ça, mais vous pouvez lui mettre de l'eau dans vos mains et le mettre comme ça ici aussi. Venir tapoter avec un essuie-tout ou bien
un chiffon. L'essuie-tout, ce qu'il peut venir faire, c'est venir faire de la texture de plus, tout dépendant quel genre d'essuie-tout que vous avez. Donc ça, c'est intéressant à penser parce que vous pouvez faire des trucs vraiment cool comme ça. Si vous utilisez un chiffon comme ça, le chiffon ne va pas venir faire la même texture. Il ne va pas venir faire la texture, surtout un microfibre. Elle va vraiment juste venir chercher l'eau, tandis que l'essuie-tout peut venir faire la texture de l'essuie-tout sur votre papier. Ce qui est très intéressant comme style de texture qu'on peut faire. Moi, j'aime bien. Tout dépendant le résultat que je veux. J'en mets, je mélange. C'est très aléatoire là, ce que je suis en train de faire. Je retourne dans les endroits où j'avais déjà mis mon rose. Vous voyez là, j'avais fait j'en avais mis, je sais pas si vous avez vu, mais j'en avais mis beaucoup. Mais comme c'est reste un petit peu en suspens sur le papier, on peut revenir travailler avec la brosse et venir l'étaler pour éviter que ça fasse un trait. Je vais revenir avec mon plus pâle. C'est vraiment jouer. C'est ça c'est difficile de venir expliquer comment utiliser les encres parce que c'est vraiment ça. On joue avec nos encres. Faut pas avoir peur non plus de venir en mettre par-dessus, de venir ajuster. Ça se travaille très bien comme ça aussi. Ça l'aide aussi quand vous n'avez pas autant de couleurs de venir faire des mélanges comme ça, de pouvoir venir chercher du mauve, de pouvoir venir vraiment aller chercher des couleurs que vous n'avez peut-être pas, justement. N'ayez pas peur de mélanger vos différentes couleurs pour faire d'autres couleurs ensemble. Il reste du pigment sur vos brosses, même sur vos pads que vous avez. Donc, n'hésitez pas des fois à venir en mettre dans votre mélange, dans votre blend que vous êtes en train de faire. Et ça permet justement aussi d'aider au mélange des couleurs.
Vous me voyez là, je fais juste vraiment mettre de la couleur. Où est-ce que j'ai envie? Où est-ce que je trouve qu'il y en a besoin? C'est vraiment, moi c'est ce que j'aime, utiliser les encres. C'est vraiment très déstressant d'utiliser ça comme ça. Tu sais, d'y aller aléatoire, puis mélanger nos couleurs ensemble. Alors, maintenant, une fois vous avez le mélange que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, voyez, moi j'en ai utilisé plusieurs, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Moi, c'est ce que j'aime vraiment d'ajuster, de venir acheter de la couleur, de faire des effets, tout ça. C'est pour ça que je vous dis que je refais, même si j'ai utilisé des couleurs que je crois qui sont similaires à ce que j'ai fait avec la fée clochette, j'ai même pas atteint un résultat similaire, en tout cas à mes yeux, à moi. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais venir utiliser mon spray. Mon spray, quand on pèse fort, il fait un mist, donc il fait plein de petites gouttelettes. Quand je pèse juste un petit peu, ça fait des grosses gouttelettes. Donc, j'aime bien jouer avec cette façon-là, justement pour venir soulever de la couleur. Puis vous allez voir, ça va faire de la texture. Ça va venir faire vraiment un effet, ça va venir soulever certaines de nos couleurs qu'on a fait. Puis moi, je trouve que ça crée aussi un effet de profondeur, là. Donc voilà, j'y vais comme ça. Je commence. Je fais vraiment un mix des deux. Je viens soulever la couleur. J'ai mis plus d'eau que d'habitude. J'ai fait moins attention que d'habitude. Parce que des fois, ça peut traverser. Donc, faites attention. J'ai mis beaucoup trop d'eau ici. J'aime moins l'effet. Ça a traversé. Mais normalement, si vous faites attention, ce que je n'ai pas fait ici, ça ne va pas traverser. Je vais attendre que ça sèche. Parce que je vais venir retravailler ici. J'aime pas du tout l'effet que ça a fait ici. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça a fait ici. Donc vous voyez, j'ai un petit peu d'eau. J'ai des grosses gouttes d'eau. Donc j'ai un petit peu des splashes d'eau. Ben de gouttes et des grosses. Faut aimer le style aussi, là. Ouais, ici, j'ai juste des grosses gouttes d'eau. C'est ça qui fait que ça traverse les grosses gouttes d'eau. Puis j'en ai mis beaucoup trop. Ça l'a traversé un petit peu ici. Donc, parce que je filme, ça donne pas exactement le résultat que j'aime. Je suis un peu déçue. Mais bon, on va vivre avec parce que c'est ça la difficulté des fois avec les encres Distress et quand on utilise de l'eau. Ça donne pas toujours le résultat qu'on veut. Puis voilà. J'ai été peut-être trop proche. Il va falloir que j'aille plus loin. Faut aller un petit peu plus loin. La prochaine fois, normalement, je vais plus loin pour éviter d'avoir trop de grosses gouttelettes. Puis là, j'en ai beaucoup trop à mon goût. De toute façon, je vais venir faire des nuages, comme je vous avais dit. Mais on va... Ça ne cachera pas nécessairement en rajoutant de la couleur. Mais on peut venir faire de l'effet aussi par-dessus que je veux faire. Moi, c'était beaucoup plus des petites gouttelettes que je voulais. J'ai oublié de donner le mémo à ma main.
Ça gâche pas du tout le colo là, en ce moment. C'est pas... Ouais, c'est pas parce que vous avez activé une première fois avec l'eau que ça vous empêche pas de venir rajouter de la couleur par après. Je toucherai plus. Je voulais rajouter de l'eau, mais je toucherai plus. Bon. Alors, le tout est sec. J'ai toujours pas enlevé mon drawing gum, mais j'ai fait une erreur. Ça va pas bien, ce colo en ce moment. Je vais tout réparer ça. On va tout réparer ça de toute façon, mais il faut faire attention quand vous épongez avec votre linge ou votre tissu, ben votre essuie-tout, de ne pas venir aux endroits où vous n'avez pas mis de drawing gum, parce que sinon vous allez pouvoir mettre de la couleur dessus, ce que j'ai fait. Ça paraît vraiment pas beaucoup, donc je vais pouvoir le cacher, mais juste faire attention à ça. Si vous voyez, ça l'a traversé un petit peu, mais c'est très... Je pense qu'on ne le voit même pas à la caméra. C'est très léger. Fait que ça pas... je suis pas si triste que ça. Alors, pour faire les nuages, je le fais avec un pinceau. Puis c'est un pinceau sec. Et c'est un pinceau... donc, c'est comme la technique dry brush. Donc, vraiment, pinceau sec. Et ça me prend... Moi, j'aime bien utiliser un pinceau. Je sais pas, vous voyez le style, c'est vraiment un pinceau comme ça, donc rond, avec... qui est vraiment fait pour faire, je trouve, du dry brush. J'en ai dans des grosseurs, vraiment différentes grosseurs. Là, je prends mon plus petit. Vous pourriez aussi le faire probablement la même chose avec peut-être un plat. Ouais, l'autre chose, ce serait de le faire avec un plat. Mais moi, c'est vraiment un rond comme ça et sec. C'est vraiment ma façon de fonctionner sec parce que mouillé, je trouve que ça donne pas le même résultat. Et moi, j'utilise l'encre, l'acrylique, dans le fond, la Distress Paint de Tim Holtz, de Ranger, dans la couleur Picket Fence, donc c'est la couleur blanche. Mais c'est pas un blanc comme une acrylique blanche. Je trouve qu'elle est un peu plus discrète, le blanc. Mais si vous n'avez pas la Distress Paint, parce que vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez faire la même chose, vous pouvez obtenir le même résultat sans la Distress Paint. Vous pouvez prendre de l'acrylique blanche, ce que je faisais moi avant. Donc, vous pouvez prendre de l'acrylique blanche. Là, ça, c'est l'acrylique blanche que j'utilisais, que j'utilise encore, tout dépendant de ce que je veux faire. C'est vraiment la plus cheap, est vraiment cheap, l'acrylique. Il y en existe des meilleurs que ça. Souvent, parce que j'ai plus de PBO blanche, mais sinon, vous pouvez prendre la PBO blanche aussi. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que moi, je faisais des fois, c'est que j'utilise ma palette, j'en mets sur ma palette, et je tapotais le blanc à l'extérieur. Je tapotais beaucoup de blanc avant de venir m'en mettre sur mon projet. Ou bien, je rajoutais de l'eau dedans pour le rendre le rendre un petit peu plus liquide, puis le rendre un petit peu plus moins blanc, donc un petit peu plus transparent, et tapoter un peu aussi, et venir sur mon projet. Donc, vous pouvez obtenir des résultats similaires sans avoir à vous procurer une nouvelle peinture. Alors, j'en mets vraiment pas beaucoup à la fois. Et je vais venir avec mon pinceau, en prendre. Et on va commencer à faire des nuages. Je vais essayer de commencer ici en premier. Et ce que je fais, comme mon nuage en haut, je veux qu'il y ait plus de blanc, je viens mettre la majorité de ma peinture en haut. Et je tapote. Et je viens descendre ma peinture. Où est-ce qu'il y en a? Je viens vraiment... Je vais vous zoomer ça. On ne voit pas grand-chose. Mais dans le fond, c'est vraiment... Je viens prendre
mon pinceau, je viens tapoter en haut pour mettre le plus de blanc et je viens descendre ma couleur. Je tapote là avec mon pinceau. Comme ça, mon nuage. J'essaie de faire une forme de nuage. Tout simplement. Et n'hésitez pas à venir rajouter du blanc si vous voulez qu'il soit un petit peu plus blanc. Puis vous pouvez venir en faire là, sur le côté aussi. Un peu, là, c'est très aléatoire après ça. Voilà. J'ai fait mon nuage. Si vous en rajoutez par en bas, comme ça, vous voyez, vous rajoutez du blanc, ça vous fait un nuage qui est superposé. Vous pouvez attendre aussi que ce soit sec, ce que je vais faire, pour venir faire un petit peu plus de détails avec mon nuage superposé. J'ai gardé le drawing gum parce que je veux pas m'empêcher de venir faire des nuages proches du personnage. Puis je fais vraiment juste tapoter ma couleur, mon encre. Vous voyez que pourquoi j'aime la Distress Paint, c'est que c'est pas un blanc, blanc, blanc. C'est vraiment d'y aller à l'œil aussi, de voir où est-ce que vous considérez que vous voulez mettre des nuages plus gros, des nuages plus petits. J'ai pas de... C'est difficile de vous expliquer un peu ce que je vois, ce que j'ai fait. C'est vraiment très aléatoire. Vous voyez, mon pinceau, c'est vraiment, je tapote la couleur, puis je l'étends dans le fond. J'en rajoute pas sur mon pinceau, j'étends ma couleur. Comme je vous dis, il faut faire la même chose avec de l'acrylique blanche. Ce que j'aime avec ce pinceau-là en particulier, c'est qu'il fait comme déjà le fluffy du nuage. Juste en tapotant, parce que il y a des gros... Il est très... il y a des brins de poils. Son poil est très dispersé. Fait que c'est très aléatoire, puis ça fait vraiment un style fluffy de nuage, juste en tapotant. Puis je ne m'empêche pas de venir rajouter du blanc plus en hauteur. Pour rajouter un petit peu plus de blanc pour faire un contraste avec le bas du nuage. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais ayez pas peur de retravailler après ça votre nuage. Vous trouvez qu'il s'efface un peu ou si vous voulez rajouter un petit peu plus de blanc. C'est pour ça que j'aime, je vous disais, c'est pour ça que j'aime la peinture Distress, parce qu'elle n'est pas blanche, blanche, blanche. Puis je peux retravailler comme ça plus facilement. Parce que des fois, avec mon acrylique comme ça, j'en mettais trop sur mon pinceau puis c'était trop blanc tout de suite. Puis après ça, ben, vous pouvez, comme je vous dis, la diluer. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Ça fonctionne très bien une fois dilué aussi. Avec de l'eau. Mais mettez pas trop d'eau non plus. Parce que vous voulez pas que ça réagisse trop avec l'encre. Donc, si vous n'êtes pas du tout à l'aise à faire des nuages comme un peu ce que je fais, il existe des stencils qui peuvent venir vous aider à faire des nuages. Donc, j'ai des stencils comme ça. Vous pouvez utiliser, que j'utilise avec de l'acrylique
ou avec de l'encre distress ou avec de l'encre. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser également de l'encre blanche pigmentée pour venir faire vos nuages. Vous pouvez utiliser un stencil comme ça, qui va venir faire vraiment juste un outline de nuage, donc juste la bordure de nuage, comme ça ici. Vous pouvez faire quelque chose de vraiment intéressant avec ça. Ou bien, il existe, ça si jamais ça vous intéresse, c'est un stencil qui vient d'une compagnie québécoise, pour mes québécoises. Donc c'est Lime Citron. C'est Lime Citron qui fait ce stencil-là et c'est le stencil qui s'appelle Nuage. Aussi simple que ça, c'est leur site internet, c'est Lime Citron. Et puis, il existe aussi des stencils. Je vais vous montrer. Qui viennent avec des nuages déjà faits. Comme ça ici. Et avec une bordure, ben lui vient aussi avec une bordure comme le Lime Citron fait. Mais moi, j'utilisais beaucoup ces stencils-là pour faire mes nuages avec la peinture acrylique. Comme ça. Fait que vous avez des plus gros, des plus petits nuages. C'est vraiment, après ça, ça vous permet aussi d'avoir une idée de quoi le look du nuage que vous pouvez faire. Ça, c'est sûr que c'est des nuages qui sont plus... voyons, sont plus sur le long. T'sais, si vous voulez faire quelque chose qui est plus fluffy, comme ça, vous pouvez le faire aussi plus gros. Mais ça peut vous aider à avoir un gabarit pour les nuages si vous n'êtes pas du tout à l'aise à y aller juste avec un pinceau. J'en ai mis. Ouais. Puis aussi, ben, ce stencil-là en particulier vient aussi avec les nuages déjà faits. Donc, vous pouvez faire vous pouvez cacher et venir faire aussi un outline avec de la peinture, avec vos encres, etc. Ça, c'est une compagnie américaine qui fait ces stencils-là, mais il y en a, je l'ai trouvé sur le site canadien Scrapbook Central. Mais il existe une panoplie de stencils qui ressemble à ça. C'est pas obligé que ce soit cette compagnie-là, mais cette compagnie-là, c'est The Rabbit Hole Designs. Puis comme je vous dis, là, il y a plusieurs compagnies qui font des stencils similaires à ça, là, qui permettent justement de vous aider. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes nuages. Puis je les utilise encore, tout dépendant c'est quel look que je veux avoir. Donc on va continuer à faire nos nuages. Comme vous voyez, je tapote avec mon pinceau en différents angles pour créer différents... c'est que ça reste aléatoire puis ça reste fluffy. Il y a des endroits que j'ai mis mon nuage, mais comme je le veux plus à l'arrière, je ne vais pas nécessairement venir rajouter de la couleur blanche. Fait que c'est jouer aussi avec plus de blanc, moins de blanc pour avoir aussi un effet différent. Encore une fois, vous voyez, ma façon de voir les choses, c'est toujours d'essayer de créer de la perspective. Vous voyez, des fois, j'en rajoute des vraiment minuscules. Juste pour... C'est ça. C'est vraiment d'y aller de façon très aléatoire. Puis vous voyez, j'ai fait exprès aussi de commencer certains nuages aux endroits que j'aimais moins avec mes projections d'eau. Parce que, comme je vous ai dit, je voulais cacher certains endroits. Et un colo va jamais 100% comme on veut. Mais il n'y a rien qui nous empêche de venir réparer des erreurs. Et vous voyez, j'en mets beaucoup de peinture à la fois sur ma palette parce que la peinture que j'utilise, la Distress Paint, elle sèche très rapidement.
Je veux pas gaspiller. Fait que j'aime mieux d'en mettre pas beaucoup à la fois que de gaspiller. Venir faire. Que j'avais rien fait de plus sur ma page de Fée Clochette. Mais je pense que je vais venir mettre du blanc. Donc je vais mettre un peu d'eau pour m'aider à faire l'effet. Tout dépendant de la grosseur de votre pinceau, vous allez avoir une grosseur différente de projection. Je voulais pas des gros points blancs. J'ai pris un plus petit pinceau. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Et, je vous garantis que quand vous allez faire ça, vous allez en mettre un peu partout. Fait que si vous n'êtes pas, vous voulez pas en mettre partout, moi ce que je faisais avant d'avoir un endroit vraiment plus spécifique, prenez une boîte de carton, mettez votre livre dedans ou votre projet dedans, puis faites votre projection là. Ça va aller sur votre boîte de carton et non sur vos choses à vous. Ça vous évite d'en mettre partout. Je devrais le faire pareil parce qu'après ça, ça m'énerve de les nettoyer. Ouais, j'aime mieux ça comme ça. Je trouvais qu'on avait perdu un peu la texture que j'avais faite parce que j'ai fait beaucoup trop de nuages. Et ça va être ça. Comme c'est de la peinture distress, le blanc va pas rester 100%, va pas être très 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 blanc. Donc quand ça va sécher, ça va vraiment plus venir rechercher le style de goutte que j'avais. Je pense que vous voyez déjà que c'est pas super blanc que si j'avais pris mon acrylique blanche comme ça. Je trouve que ça fait vraiment une différence. C'est pas le plus blanc. C'est pour ça que j'aime bien aussi utiliser... j'utilise des fois le spray. Juste je rentre un pinceau dedans puis je fais la même chose. Le spray stain. Ça fait exactement la même chose que... Celui-là, c'est la même couleur. C'est pas... ça permet justement d'avoir des fois des contrastes. Des fois, j'utilise mon spray stain ou celui-là avec un mélange d'acrylique pour créer une dimension. Donc, vous avez votre blanc qui est pas un blanc franc. Puis après ça, j'y vais avec celui-là. Fait que c'est comme s'il y avait une dimension dans un ciel. Alors, c'est ce qui conclut mon petit vidéo avec le fond pour vous présenter un peu comment j'avais fait le fond avec les nuages, l'effet clochette. Bon, c'est sûr que ça fait pas la même chose parce que je pense que j'ai mis beaucoup plus de nuages. On va vivre avec. Attendez que ce soit sec, votre page, avant d'enlever votre drawing gum. Puis après ça, bien colorier. Il y a certains endroits ici que j'ai mis mon drawing gum plus loin. Mais ça va me permettre, ce que je viens faire après ça, c'est venir faire des effets de toute façon avec du gris pour venir faire justement la faire ressortir du fond. C'est ce que j'avais fait aussi avec la Fée Clochette. Donc voilà, c'est ce qui complète
ce tutoriel-ci. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous le savez, j'apprécie énormément vos commentaires. N'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.